Donc je m'interrogerai sur tout ce qui va ou ce qui ne va pas dans ma commune. De redynamiser un peu le centre-ville. Je ferai les transports en commun gratuits. Moi, je travaillerai plus sur l'emploi au niveau local pour favoriser donc, la réinsertion des personnes qui sont au chômage longue durée dans le milieu du travail, ce qui est très dur aujourd'hui. Je me recentrerai vachement sur la précarité des gens et j'essaierai d'ouvrir le plus de structures possibles, d'accueil, d'orientation, de soutien, un accès aux soins gratuits, un accès à l'éducation gratuit et je m'orienterai surtout vers les populations immigrées pour qu'elles aient une facilité à rentrer en fait dans la société. Au niveau des jeunes, je m'intéresserai surtout à ce qui se passe au niveau des jeunes et des personnes âgées, les deux extrêmes. D'essayer de faire rayonner peut-être un petit peu plus Poitiers sur la scène nationale et internationale. Mais j'aurais voulu plutôt la disparition des départements et le maintien des régions. Parce que faire des nouvelles régions, en assembler d'autres, en séparer d'autres, au final on est tous citoyens français, peu importe d'où on vient, on sera français au bout du compte. De toute façon quand on est vraiment citoyen du monde, peu importe la région d'où on vient. Donc ça c'est plutôt cool. Ça ouais. Nécessaire je sais pas. Ça permettrait de rassembler Poitiers à Orléans et moi ça me faciliterait peut-être la tâche. Après je sais pas, c'est peut-être pas vrai. Je serais à Nantes et Orléans. La carte des régions, moi je trouve ça intéressant. Ouais. Après qu'il y ait 20 régions, 14, le Poitou-Charentes avec le Bordelais et le Limousin, ça me paraît pas une mauvaise chose. Après, qu'est-ce qui va en découler? Tout le problème est là, quoi. Je trouve effectivement que c'est une structure qui m'apparaît très très lourde actuellement. Donc moi les régions, je comprends pas trop les spécificités comme c'est pas un système qui est fédéral ou quoi que ce soit. Donc à mon avis, c'est vrai que c'est une structure qui est très très lourde et qui entraîne peut-être des incompréhensions auprès de la population. Ce qui est régional, ce qui est local, ce qui est départemental, enfin tout ça c'est pas très clair dans l'esprit des gens. Enfin moi j'avoue que je sais pas, mais je pense qu'elles sont indispensables, il faut qu'il y en ait. Après est-ce qu'il y en a trop? Je n'en ai aucune idée. Ça peut permettre par exemple à financer des projets pour les jeunes, ça peut toujours être cool. À gérer tout notre quotidien, l'éducation, il y a l'environnement, il y a tout ce qui concerne aussi le social qui est un volet très important. C'est comme ça que je le vois, c'est qu'il y a un transfert des responsabilités du pouvoir central aux collectivités territoriales pour répondre aux besoins de la population locale, puisque c'est la collectivité territoriale, à mon avis, qui est plus au fait des enjeux locaux. La communauté d'agglomération, je pense que ça regroupe des agglomérations pour mettre en commun des moyens et faire en sorte que les communes puissent bénéficier de ces moyens alors qu'individuellement, elles n'auraient pas les moyens de le faire. J'imagine, je sais pas, j'irai les écoles, pour les enfants, les réseaux de bus. Département. Mais voilà, moi en étant étrangère, c'est quelque chose que j'arrive pas du tout à saisir les subtilités de toutes ces structures. Je peux comprendre pour une grande ville, une grande agglomération. Par contre, c'est vrai que comme une ville comme Poitiers, je ne sais pas l'utilité, je connais pas l'utilité de cette structure. Pour moi, j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose que les collectivités territoriales. Je sais qu'elles gèrent un petit peu les animations, les événements dans les villes. C'est une forme d'intercommunalité qui va au-delà de la ville-centre. Bon là, ici nous sommes à Poitiers, mais la communauté d'agglomération englobe toutes les communes limitrophes, même sans doute au-delà de Poitiers. Et bien justement à financer tous ces aménagements, à financer la voirie, à financer l'urbanisme, à financer tous les travaux locaux. Tous les travaux justement notamment. Dès qu'il faut payer quelque chose, payer les agents. Oui, je pense que ça sert à l'entretien des bâtiments, à payer le personnel municipal. L'argent qui est redistribué aussi dans les différentes associations, que ce soit sportive ou culturelle, ou je sais pas, il y a plein d'associations autour de Poitiers. Ordures ménagères, ils servent Service public. à faire les routes, l'éclairage public, Les transports, les actions culturelles, c'est bien. scolaires, etc. L'habitation,
J'ai trouvé que pour la région ici, pour la ville de Poitiers, j'ai payé très très cher alors que j'ai un salaire qui est très très faible comme étudiante. Donc moi j'ai été très très surprise de ça. Sans nécessairement pouvoir... Alors, en habitant même dans un logement social, j'ai eu une taxe d'habitation qui était très, très élevée, donc c'est quelque chose que j'ai pas compris et qui, à mon avis, est difficile à vivre quand on est dans la précarité. Je trouve que c'est pas très très bien en fait de payer des impôts quand on voit ce à quoi ils sont utilisés, tout simplement. Je vois que ça, après, au niveau, pour moi, l'Europe, c'est assez vague. Localement, je n'en ai aucune idée. Je suis vraiment pour l'Europe, pour justement le rassemblement complet de tous les pays, mais j'en ai aucune idée. Ici, au niveau de l'échelle de Poitiers, je sais qu'il y a plusieurs programmes qui sont mis en œuvre, notamment au niveau de l'éducation. À l'université aussi, on participe à certains programmes de recherche qui sont financés par l'Europe. Tandis qu'ici, pour la région, moi, je ne suis pas trop au courant des programmes européens qui sont implantés ici. Bon, au quotidien, l'Europe intervient peu. Au niveau local, je pense que ça se ressent pas trop. À part qu'on puisse voter aux européennes, mais sinon, je vois pas trop l'impact. Il n'y a peut-être pas assez d'informations aussi par rapport à ça. Genre, on n'est pas trop au courant de ce qui se passe au niveau européen. Donc, du coup, alors que les projets sont souvent intéressants, mais on ne peut pas en faire partie vraiment. Elle subventionne certains projets localement, je crois. Et puis, je sais pas, moi personnellement, rien. Je pense qu'on n'est pas bien informé, disons, de ce que l'Europe apporte localement, notamment par les contributions financières, parce qu'il n'y a que ça qu'elle peut apporter l'Europe. Beaucoup de choses, mais les gens l'ignorent en fin de compte. Ils ignorent que les fonds européens servent aussi bien à des salles, à financer des salles de sport, à financer du tourisme, à financer des infrastructures. C'est vrai que l'Europe donne beaucoup. Elle donne beaucoup aussi au monde agricole en France, mais elle nous est très utile aussi dans la vie quotidienne. Et c'est dommage, on a tendance à critiquer l'Europe alors l'Europe nous aide beaucoup dans notre quotidien.